M. Daou. Je suis un ancien cadre du ministère de l'Industrie algérienne et je suis en France depuis presque une quarantaine d'années. Monsieur Daou. Daou. D-A-O-U. Je suis de formation ingénieur qui a été formé en Algérie et qui est venu en France pour continuer ses études. Parce que j'avais deux opportunités, soit y aller en Russie, faire mon doctorat en Russie, ou venir en France. Comme j'avais beaucoup de famille, j'avais beaucoup de relations, j'ai fait le choix de la France. Donc j'ai fait mes études de troisième cycle et doctorat en France. Et pourquoi c'est important pour vous de continuer de manifester C'est un peu la manifestation, c'est un moyen, c'est un droit constitutionnel qui permet au peuple de manifester son mécontentement et sur le désaccord dans la façon sont conduites les affaires en Algérie. Et l'Algérie, c'est un grand pays qui a toutes les potentialités, qui a les richesses. Stratégiquement et topographiquement, elle est d'une excellente situation. Elle a un sous-sol très très riche en matière de minerais, en matière de gaz, d'hydrocarbures. Elle a une terre très fertile. Il n'y a aucune raison, en quelque sorte, dans un pays riche, que le peuple soit pauvre. Donc tout ce mécontentement, toutes ces manifestations, c'est une expression d'un mécontentement populaire et d'un désaccord total sur la façon, depuis 1962 à ce jour, sont conduites et gérées le pays. Et pour vous personnellement, qu'est-ce que vous trouvez qui ne va pas, très personnellement? Très personnellement, il y a l'Algérie en quelque sorte a fait la guerre pour se libérer du colonialisme dans le but ou l'objectif était de fonder un État démocratique et un État de droit. L'État démocratique où chaque citoyen a le droit de participer aux décisions politiques qui engagent le quotidien de sa vie. Et l'État de droit, c'est quoi l'État de droit? C'est l'État de droit, c'est qui est en quelque sorte, parce que excusez-moi, je regarde de l'autre côté, les gens ils se disputent, c'est pas grave, mais je reviens à vous. Et l'État de droit, c'est que tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir dans ce pays qu'on a cru être indépendant. Il s'est avéré, on est passé du colonialisme direct à un colonialisme par délégation. C'est-à-dire on se retrouve avec des gens qui dirigent le pays dont le souci n'était pas l'intérêt général, mais c'était l'intérêt privé. Donc voilà où nous sommes aujourd'hui. Donc, justement, Bouteflika a démissionné, son frère Saïd a été arrêté, des agents du renseignement aussi. Est-ce que quelque part ça ne veut pas dire que les choses bougent? Bouger, arrêter certains ne veut pas dire changer. Il peut être interprété de diverses manières. C'est sûr, arrêter le mal, c'est toujours une partie d'une solution. Est-ce que c'est une solution qui répond en quelque sorte à la volonté populaire? C'est pas cela. La volonté du peuple, le peuple manifeste pour un changement radical. C'est quoi un changement radical? C'est le changement du régime total. C'est un régime qui commence par étapes à tous les niveaux, de la commune au département, du département à la région, de la région à la nation. C'est-à-dire le système a tellement gangréné l'appareil d'État, on se retrouve dans un système qui n'est pas, c'est un système de corruption, c'est un système d'injustice, c'est un système d'exclusion, c'est un système de médiocrité qu'on veut changer totalement.
que ce soit en quelque sorte le système et que ce soit en quelque sorte les hommes qui sont les acteurs de ce système. Ça pourrait être le maire, ça pourrait être le chef de daïra, ça pourrait être le wali, c'est-à-dire le préfet, ça pourrait être le ministre, les ministres, et ça pourrait être le président de la République. Donc le changement, il doit être radical, même au niveau des institutions internationales qui représentent l'Algérie. En l'occurrence les ambassades, en l'occurrence les chancelleries, les consulats, etc. Nous voulons le peuple algérien, aujourd'hui il est 42 millions, chaque jour qui passe c'est un retard pour nous et c'est une perte de temps. Tout ce qu'on a comme élite est en quelque sorte est démobilisé soit à l'intérieur, soit il est condamné à l'exil. Ceux qui peuvent travailler et qui peuvent enrichir le pays, qui peuvent porter leur propre contribution, sont exclus et la vertu est devenue, la vertu n'est plus donnée à la médiocrité, aux gens de la corruption, aux gens malsains, aux gens, c'est ça que peut combattre le peuple algérien. Merci beaucoup.